françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Vanina Joulin-Bateja. C'est pas facile, direction les USA. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Je me suis un peu trompé sur le deuxième nom, un nom aveyronnais, c'est ça? Bonjour Vanina. Bonjour Gauthier, oui effectivement, un nom qui vient de l'Aveyron, ouais, exact. Eh bien, on va pouvoir faire connaissance tous les deux grâce à Racine Sud, l'association des Occitans dans le monde. Tu vois, tu as un pied-à-terre à Valras, on en parlait un peu hors antenne il y a quelques instants. Lorsque tu es là-bas aux États-Unis, il te suffit de fermer les yeux pour être à Valras et ressentir les odeurs, l'ambiance du Sud. Ouais, exactement. Et en plus, je dirais que c'est le pied-à-terre de mes enfants aussi, leurs racines françaises. Ah donc Tu as mis les racines en France. Oui, c'est important. Je tiens à ce qu'ils gardent la double culture, oui. Alors la vie t'a amené aux États-Unis, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Hein, on va parler un peu de ce parcours. Donc on le disait, papa vient d'Aveyron et Corse, maman de Lyon, mais le couple va avoir la petite Vanina à Paris. Vanina, c'est une référence directe au tube de Dave de l'époque? Non, c'est ma marraine qui est corse et Vanina vient de Corse. D'accord, je sais pas, qui a proposé mon prénom. Ouais. Bon, on a dû te le faire toute ta vie, le coup de la chanson de Dave. Toute ma vie, c'est pour ça que je rigole. Toute ma vie, ouais. Eh ben, c'est un lourd de plus, c'est moi. J'assume. Non, mais il y a des prénoms comme ça, on peut pas faire autrement. Hein. Voilà, donc du coup. Exact. J'ai rencontré Dave, hein, à Gion-les-Pins, entre parenthèses. C'est pas vrai. Tu lui as dit que tu t'appelais Vanina, il a dit quoi? Ouais, j'étais toute petite, j'avais 4 ans, et après, il en a parlé à la radio. Ah, cool. Il avait rencontré une vraie. Il y en a pas tous les jours des Vanina quand même. Non. C'est l'interview 2161 et tu es ma première Vanina. Tu veux faire à l'époque journaliste, ça tombe bien, tu vas te lancer dans le droit et Sciences Po à Paris puis à Montpellier. Tu regrettes pas de pas finalement avoir été jusqu'au bout de cette envie d'être journaliste? Si, je regrette parce que c'est quelque chose que j'adorais et c'est pour ça que maintenant je vais me mettre à ma passion, c'est-à-dire écrire. Et donc j'ai commencé à publier des livres comme Réussir aux États-Unis. Mais voilà, si, c'est quelque chose que j'ai regretté. Résultat, il n'est jamais trop tard pour exaucer ses vœux. Exact, ouais. Il faut toujours le faire, ouais, quel que soit l'âge, ouais. Tu vas devenir avocate en droit des affaires. Tu vas d'abord travailler en cabinet, puis dans des sociétés. Lorsque tu bosses à Cannes, eh bien, tu as une possibilité de prendre quelques mois de vacances. Tu vas partir au Colorado. Tu arrives là-bas et en quelques jours, tu trouves un emploi. C'est pas banal. Logiquement, quand on part en vacances, Vanina, c'est pour se décontracter, pas pour trouver du boulot. C'est ça, mais 3 jours après, on m'a offert. Je voyageais, je visitais une agence de voyage, pas une agence de voyage, une agence immobilière, et il y a une personne qui venait acheter une énorme maison, qui m'entend parler, qui cherchait un avocat droit des affaires, mais international parce qu'il voulait vendre en France et au Canada, et il me dit je vous offre un emploi et ça s'est fait comme ça quoi. Par contre, ça a mis 1 an pour obtenir le visa puisque c'était un H1B. C'est incroyable parfois les rencontres dans la vie. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et puis tout s'est fait au départ comme ça, hein, aux États-Unis. Bon après, quand j'ai dû retourner en France, parce que j'ai dû, entre-temps, le temps d'avoir mon visa, je suis venue 3 fois. La 3e fois, ils m'ont dit si vous revenez pas, on m'a arrêté à la frontière, on m'a dit si vous revenez sans visa, vous revenez plus. Ah oui. Donc, je devais revenir avec mon visa la 3e fois. C'est incroyable, hein, quand on arrive aux États-Unis, l'épreuve du passage de la frontière avec son fameux visa, c'est quand même un grand moment de terreur. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est surtout arriver sans visa. J'étais au départ en voyageur, et puis ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait ici, quoi, au bout de la 3e fois. Donc après, heureusement, j'avais le visa, c'était mieux, quoi. Moi, je me souviens. Donc une fois, on s'est fait arrêter parce qu'on avait des tripes dans la valise. Ouais. Mais ça, c'est d'une autre histoire. Je me souviens, j'avais dû remplir un papier en simple touriste. Est-ce que je venais tuer le président? Je sais pas qui coche oui à cette question. Un fou peut-être. Tu vis le krach boursier aux États-Unis qui est assez rude. Résultat, le boulot que tu le perds. Retour en France. Et puis quelques temps plus tard, tu vas t'installer au Canada et tu vas lancer une société de gaufres belges. Là, faut que tu m'expliques. Hein.
Non, c'était en fait, j'avais toujours les États-Unis dans la tête et j'avais du mal à obtenir un emploi aux États-Unis, et puis surtout le visa. Donc on a monté une usine avec des amis qui eux étaient d'origine belge. Et donc je suis partie au Canada. J'ai eu mon visa permanent entre parenthèses. Là pour le coup, je pouvais rester au Canada. Donc j'ai des amis qui sont restés là-bas. Moi, j'ai pas supporté le climat. Bon, en plus, au passage, j'ai eu un gros accident de voiture. J'ai fait 7 tonneaux en voiture. Ça a été un peu le déclencheur pour me dire que c'était pas pour moi de rouler sur la glace. J'ai adoré les Canadiens. C'est un peuple extraordinaire. Je recommande à tout le monde d'y aller. J'ai vraiment adoré les Canadiens. C'est juste le climat qui m'a pas du tout plu, auquel je me suis pas adaptée. Et en plus, j'ai rencontré mon mari, donc on est reparti en France. Voilà, qui lui était français. Alors, retour en France, il va y avoir l'arrivée de votre fils. Et lorsqu'il a 3 mois, puisque maintenant vous avez la carte verte pour les États-Unis, vous décidez d'y retourner. On est en 2007. Et là-bas, alors c'est difficile d'être avocate parce qu'il faut quasiment tout repasser. Il n'y a pas d'équivalence, donc un peu la flemme de refaire toutes les études. C'était pas ça, je venais de voir mon fils. Et puis, pas d'équivalence, ça dépend des États. Mais en Caroline, oui, mais par exemple, en Californie, j'aurais eu des équivalences et à New York aussi. Donc, ça dépend vraiment. Malheureusement, c'était comme ça. Et on projetait d'en avoir un deuxième. Pour aller à la fac, c'était 1h30 de route, 1h30 de retour, 3 heures de route par jour. J'ai dit, ça va pas le faire, quoi. Donc, j'ai lancé ma société, quoi. Voilà, ce qui me semblait le plus logique. D'ailleurs, je souligne ce petit point que tu viens d'évoquer. On dit souvent, notamment sur la radio des Français dans le monde, les USA. Notamment, tu connais Rachel Deméo, avec qui on fait un fil rouge, qui a vécu 20 ans en Californie et qui est revenu en France aujourd'hui. On peut mettre ce petit warning que, en gros, les USA, ça veut tout et rien dire. C'est immense. C'est comme, en gros, l'Europe. On n'a pas beaucoup de points communs et on connaît très mal la Pologne. Et c'est un peu pareil. Les 50 États ne se ressemblent pas. Exactement, c'est exactement ça. Chaque État est vraiment très typique. Un État du Sud n'a rien à voir avec la Floride. D'ailleurs, quand je suis partie en Californie, je veux dire, et la Floride n'a rien à voir. Quand je suis partie en Californie à partir de la Caroline du Nord, un des amis m'a dit, mais fais attention, c'est des weirdos là-bas. J'ai dit, on va voir, peut-être que j'en suis une. C'est pas du tout les mêmes mentalités, pas les mêmes réglementations, pas le même coût de la vie, pas les mêmes taxes, rien pareil. Mais du coup, tu décides de te lancer dans une structure qui s'appelle Réussir aux États-Unis. Du coup, on doit choisir, quand on est entrepreneur, on peut choisir quasiment l'état dans lequel son business sera le plus approprié. C'est ça. Alors, j'essaie de conseiller quand même les clients en fonction du business qu'ils veulent faire, évidemment, parce qu'il y a des endroits qui sont plus faciles que d'autres. Et puis, deuxièmement, en fonction, s'ils viennent en famille, en fonction de la famille aussi, parce que tout le monde s'adapte pas à tel ou tel état. Et c'est une mentalité. Il y a des endroits, par exemple, où, entre autres en Caroline, le port de l'arme est partout. C'est des choses comme ça. Il faut que les gens sachent tout ce qui se passe, aussi bien au niveau business qu'au niveau culturel, parce que c'est quand même une adaptation. Résultat, tu accompagnes soit des petites structures, des entrepreneurs même qui partent parfois de zéro, jusqu'à de grosses entreprises françaises, quelques success stories dans les entreprises que tu as accompagnées, un magasin de produits français à Boston, un garage en Arizona. Ce métier doit être hyper palpitant parce que tu dois avoir à chaque fois un nouveau parcours à créer. C'est ça. Alors par contre, maintenant j'ai vendu, mais oui, chaque client est différent. Moi, ça m'a vraiment captivée parce que c'est un parcours, c'est une famille ou c'est une société. Ils vont créer un nouveau produit, ils vont chercher des fonds. Parce que je veux dire, à chaque fois, c'est un parcours de vie et un parcours de vie. Parce que ce soit un investisseur individuel ou que ce soit une société, derrière vous avez toujours un être humain et le bien souvent des familles, c'est un parcours de vie et de famille. Donc c'est extraordinaire. Tout intégré. Alors on a 100 000 auditeurs tous les jours, une partie sont en France, peut-être ils ont envie de partir faire un business aux USA. Quel est le gros warning à mettre? Quel est vraiment ce qu'il faut absolument savoir si on veut monter son business? Est-ce que le business c'est le même qu'en France ou c'est très différent? Alors, je dirais celui qui a réussi en tant qu'entrepreneur en France doit pouvoir réussir aux États-Unis. Maintenant, il faut pas se dire parce que j'ai réussi en France ou parce que ce produit réussit en France, ou parce que ce produit n'existe pas aux États-Unis, ça va marcher. C'est faux. Parfois, il y a des produits moi j'ai eu des produits entre autres
dans la cosmétique, mais aussi dans l'alimentaire, qui n'existait pas aux États-Unis. Ça n'a pas marché ici parce qu'ils en veulent pas. Point à la ligne. Parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas le bon timing. Donc, je dirais partir bille en tête comme ça et se dire ne pas vouloir s'adapter au marché local. Alors là, vous êtes sûr que vous allez vous rater. Et ne pas vouloir embaucher de gens pour vendre ici. Il y a aucun Américain ne vendra mieux qu'un Américain. Je dis toujours, même si vous avez... Alors, par exemple, si vous avez une société où vous avez des ingénieurs, je dirais que vous ayez toute l'ingénierie en France, oui, ça fait du sens. Les ingénieurs sont extraordinaires en France. Mais personne ne va pas mieux vendre votre produit qu'un Américain. Prenez un Américain. Voilà. Et quelle est la grosse erreur à ne pas faire? Alors, peut-être t'as déjà... Devenir sans argent. Ah ouais. Si vous venez avec pas suffisamment d'argent, vous allez forcément ne pas y arriver. Voilà. Et de pas faire un minimum d'études de marché quand vous avez un produit, ne pas vous lancer sans savoir ce que vous allez faire. Donc, et puis, faut savoir que quand vous vous lancez aux États-Unis, il faut faire un business plan. Mais il y a un business plan déjà qui est obligatoire pour l'immigration, pour obtenir un visa quand on est entrepreneur. Mais il faut faire un minimum d'études de marché par rapport à son produit. Ou aussi également venir, faut se dire, quelqu'un qui dit bon moi je vais m'implanter à Boston. Et si cette personne n'est pas venue sur place vivre, entre autres, ça, je parle pour les petits entrepreneurs et qui viennent avec leur famille et qui détestent le froid, à mon avis, c'est une erreur maximale. Donc, chaque fois, je fais venir mes gens, je leur dis, venez quelque temps, au moins 2 semaines, selon les cas, là où ils vont arriver, je les fais arriver à la mauvaise période pour qu'ils s'imprègnent bien de l'endroit au mauvais moment. Il faut savoir aussi que quand on vient en famille, il faut aussi regarder là où vous implantez. Selon l'état où vous allez vous implanter, selon la ville où vous allez vous implanter, il y a tout un système d'écoles et vous n'aurez pas forcément les bonnes écoles, quoi. Et donc ça dépend. Si vous venez seul ou en famille, quoi. Si vous êtes jeune, si vous êtes juste 2 jeunes, vous pouvez faire ce que vous voulez, je dirais. Mais si vous venez en famille, ça change toute la donne. Mais si les auditeurs ont envie d'aller plus loin, depuis janvier 2024, il y a ton livre, Réussir aux USA, entreprendre, travailler et vivre aux États-Unis. C'est ce que tu nous disais à l'instant. Donc ce livre, il est à lire obligatoirement si on veut se lancer dans cette aventure. Alors, je conseille fortement, c'est pas pour le vendre, mais franchement, il y a beaucoup de choses, que ce soit en termes de comment obtenir son visa, monter une société, financement, business plan, et puis après tout ce qui est tout le volet culturel. Je conseille vraiment, oui, pour être franche. Eh bien, Vanina, on va se jeter dessus. Merci pour ce conseil. Aujourd'hui, on a bien compris, c'est pas la peine pour le Canada, c'est trop froid. Les USA, c'est bien, mais tu penses aussi souvent à l'Occitanie. Comment t'imagines la suite? Comme je la vis maintenant, je dirais, j'ai la chance de pouvoir venir en Occitanie tous les étés, donc ça, je vais continuer. Surtout que j'ai voulu enraciner mes enfants là-bas, au moins culturellement. Donc ça, je vais continuer. J'ai encore une maison là-bas, donc je vais continuer. Et puis, mes enfants sont nés ici, ils ont quand même la mentalité maintenant complètement californienne. Donc, faire la vie entre les deux, c'est pas mal. Le meilleur des deux, quoi. C'est exact. Ouais, exactement, ouais. Eh bien, Vanina, merci aux équipes de Racine Sud de m'avoir permis de te rencontrer. Pour en savoir plus, le lien de ton livre est dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver. À bientôt. Merci infiniment, Gauthier. Français dans le monde. Français dans le monde.